Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 septembre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors, je vais prendre d'abord les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. On y va avec une carte pour vous. Allez, ici, quel est le message? Voilà, la chance, la fortuna. Alors, très connecté à Jupiter. Jupiter, le maître de votre signe, qui prend un mouvement rétrograde à partir du lundi 4, début de semaine. Ce mouvement rétrograde qui coïncide avec la reprise du mouvement direct de Vénus en Lion. Et Jupiter qui rétrograde en Taureau. La chance est là. Alors c'est pas parce que Jupiter rétrograde qu'il n'y a plus de chance, mais vous avez des possibilités d'être dans une forme d'expansion, peut-être davantage sur une forme de réflexivité, une façon de comprendre les choses, d'intégrer les leçons de la vie, les dernières expériences des semaines passées, en particulier je pense avec tout ce qui était corrélé à Vénus, l'amour de soi, l'amour que l'on porte aux autres, comment on s'attache à l'autre, comment on s'engage avec l'autre, mais également comment on profite de la vie, comment on se réalise. Vous allez être soutenu, je pense, sur la semaine, on va voir ce que dit le tirage prédictif, mais vous serez soutenu pour continuer à évoluer, à grandir, à faire... Ouais, en fait, cette fortuna, c'est... La chance, ça ne veut pas dire que vous allez gagner au loto et que vous allez gagner 2 millions d'euros, c'est pas ça. C'est aussi voir comment les événements de la vie, les rencontres, les écueils, les réussites et les échecs, les ratés, tout ça, ça constitue en fait des chances. Vous allez avoir quelque chose qui va prendre une nouvelle couleur, une nouvelle énergie sur la semaine et qui constitue fondamentalement un point positif. Donc c'est ça qui est à garder à l'esprit, c'est que la roue tourne pour vous, il y a du positif qui vient dans votre vie, quelles que soient les épreuves traversées. Je fais le tirage prédictif tout de suite, on va voir comment tout cela résonne ensemble, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Sagittaires pour les interprétations quotidiennes sur le lundi 4. Ok, alors une transmission de quelque chose en justice. Alors peut-être un héritage, peut-être un passage devant le notaire pour effectivement récupérer un bien, récupérer de l'argent. Donc vous voyez ici, ça entre directement en résonance avec cette idée d'avoir de la chance. Et peut-être, je vous disais tout à l'heure, pas forcément... beaucoup d'argent, ça pourrait être ça. Pour d'autres, il va s'agir également d'une chance d'équilibrer quelque chose par rapport à du transgénérationnel et également une transmission de dons, d'accord? Alors on a une énergie où Jupiter prend une marche rétrograde, le maître de votre signe, j'en ai déjà parlé. On va également remettre les pendules à l'heure, revenir sur ce qui a été transmis, sur ce que l'on a derrière soi. L'hérédité, je le vois ici comme les bagages du passé, ce que l'on a récolté aussi, d'une certaine manière. Ça peut être au-delà de sa propre vie, par les ancêtres, mais également de ce qu'on a un peu les valises que peut-être on se traîne, une remise à plat des choses, une remise à plat de l'analyse qu'on peut en faire, du fait de où est-ce qu'on en est là? Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie? Jupiter rétrograde, Mercure rétrograde, au trigone l'un de l'autre, Lune conjointe à Jupiter, Soleil conjoint à Mercure. Il y a du potentiel pour comprendre les choses de façon très harmonieuse aussi, avec un Soleil au trigone de la Lune, très harmonieuse entre votre énergie yin et votre énergie yang.
votre masculin, votre féminin. Quelque chose de fort qui, je pense, annonce en fait cette compréhension qui fait venir à vous la chance aussi. Alors, sur le mardi 5, qu'est-ce qu'on a? Un mouvement sur une déception. Peut-être qu'il y a eu une déception pour vous, une douleur, une trahison. Je vous annonce pas une déception, c'est plutôt quelque chose que vous avez vécu, vous allez décider de bouger, d'avancer sur le plan mental, de bouger également sur le plan physique, donc un déménagement, peut-être un mouvement, un voyage temporaire, pour passer cette épreuve difficile, remettre les compteurs à zéro, comme je vous le disais. On me dit ici que vraiment, cette épreuve, elle est une épreuve dans le sens où elle vous aide à avancer, parce qu'il y a des opportunités sur ce mouvement, sur ce déplacement, d'accord? Un voyage avec Jupiter rétrograde, un voyage réflexif, c'est quoi? C'est un pèlerinage, c'est un voyage qui vous aide à vous recentrer sur vous-même. Ça peut être un temps de retraite aussi, voyez? Un temps de pause dans votre vie pour... sans forcément être tourné sur un exercice mental, c'est pas ça, c'est une prise de recul bénéfique en fait, pour aider justement la roue à tourner dans le bon sens pour vous. Sur le mercredi 6. Alors, vous voyez, ici le 4 de coupe, je le ressens comme de l'ennui, de la déception aussi. Comme une immobilité émotionnelle, il n'y a plus l'impulsion, c'est stable, hein, mais s'il n'y a pas d'impulsion, il n'y a pas d'envie, et ça va bouger. Ça va bouger. Alors la Lune est au trigone de Mars. La Lune, elle est opposée à votre signe. Alors effectivement, elle va peut-être venir mettre en vibration, mettre en tension des choses. Elle vous demande aussi de regarder les choses en face. Et puis Mars, qui est au sextile de votre signe, hein, dans le signe de la Balance, qui donne son impulsion pour bouger, pour évoluer positivement. Ouais. Donc, je vois comment vous évoluez par rapport à quelque chose qui aura... Vous rebondissez quoi, après une déception. Vraiment, c'est ça que je sens. Un mouvement positif, parce que vous comprenez aussi la source de cette trahison, de cette déception. Vous comprenez quel a été votre rôle, quel a été le rôle de l'autre. Ça peut être au travail, ça peut être en famille, dans le relationnel, en amitié. En tout cas, évolution. On apprend à comprendre. Cette lune, hein, elle est au carré du soleil quand même, un dernier quartier de lune en Gémeaux. C'est une énergie d'apprentissage. J'apprends, je comprends, j'apprends sur moi, j'apprends sur les autres. Sur le jeudi 7. Ouais. Alors, en pivot de votre semaine, vous voyez ce que je vous disais sur comment les apprentissages, et là on a le magicien avec encore une fois Mercure, hein, ce sont les apprentissages, c'est la potentialité aussi pour les choses, hein. On est sur un 1 avec ce magicien, c'est l'initial, hein, c'est le début d'un parcours, rien n'est encore acté, tout est potentiel. Et voyez, ces expériences de vie qui arrivent sont des cadeaux qui permettent à la roue de tourner, qui permettent de repartir sur un nouveau chemin de vie, qui permettent d'apprendre, de comprendre, d'exprimer toutes ces potentialités. Donc, c'est comme s'il y avait une belle page blanche qu'il vous reste à écrire là sur... Vous allez le sentir sur la semaine en fait. Je pense qu'il y a un glissement qui se fait sur la semaine et vous sentirez comment les déceptions de la vie, les ruptures, le passage à autre chose, ça ouvre finalement un cycle merveilleux d'expérience. Sur le vendredi 8. Alors, une naissance qui vous remplit de joie, la naissance d'un enfant, la naissance d'un petit enfant, la naissance d'un projet, quelque chose qui se concrétise et qui vous rend de toute façon très heureux, très satisfaite, hein, il y a vraiment cette complétude émotionnelle, donc vous voyez, quelque chose est en train de bouger, hein. Clairement, une renaissance aussi à soi-même, je pense qu'il peut y avoir ça également. 2 minutes quand même plus pour parler, encore une fois, j'en ai parlé quasiment je pense pour tous les tirages, la Lune est au trigone de Saturne ici, et donc on est aussi sur l'apprentissage de soi, comment sur le plan émotionnel j'intègre qui je suis en train de devenir. Je m'accepte comme je suis, je construis mon intériorité et je suis alignée émotionnellement, réceptivement à tout ça. Et on a ce 9 de coupe hein, qui est
la perfection de l'équilibre émotionnel. Donc on se sent bien dans ses baskets, on est en train de renaître à soi, je le disais, parce qu'on se comprend et on trouve le sens de sa vie, l'alignement entre ses paroles et ses agissements, quelque chose qui est très cohérent et qui est très aligné pour vous sur cette fin de semaine. Alors sur le samedi 9, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ce que je vous disais. Le 2 de coupe ici, je le ressens très très lumineux, très stellaire en fait, très connecté à Saturne rétrograde en Poisson, ici pour ce jeu en particulier. On se rencontre, on se trouve soi-même par le biais de la parole. Donc vous voyez, une parole qui est alignée à qui vous êtes en réalité. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Un travail pour choisir, un travail pour évaluer. Alors peut-être un travail sur soi, mais également du travail, une activité, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez retraité, une activité, une action qui nécessite de faire des choix, qui a aussi une certaine ambivalence, hein, parce qu'on a le 2 ici, on a 2 fois le 2. Une certaine ambivalence, une certaine dualité, peut-être qui implique aussi la nécessité de faire un choix, dans l'impulsion de vie, de provoquer justement ces chances, parce qu'il y a la chance qui vient vers vous, mais il y a également comment vous pouvez provoquer des coups de chance. Et dans l'énergie de vie, je disais la dualité, comment si on fait rien, peut-être il va rien se passer. En fait, donc vous avez besoin de mettre un petit peu une impulsion, et aussi cette dualité dans l'émotionnel, se comprendre, intégrer ses qualités, ses défauts, il y a quelque chose comme ça, avec la parole, comment je me projette, comment je me parle, comment je me raconte, comment je parle de moi, avec une lune sur ce samedi en Cancer, donc très connectée à la famille, très connectée à la maison 4, à ses bases, à ses racines, à son rapport au foyer, au sextile à la fois de Jupiter rétrograde en Taureau et au soleil, sextile également au soleil en Vierge. Donc une énergie lunaire au service de 2 énergies terrestres, une connexion finalement entre les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, et c'est ça aussi, c'est les paroles, c'est ce qui est tangible, ce que je dis concrètement et comment je me ressens intérieurement. Voilà. Pour moi, il y a un alignement qui se fait, qui va provoquer justement ces déblocages pour aller vers votre chance. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. Bye bye.